Votre business stagne, vos ventes plafonnent, vous êtes un peu paumé, vous ne savez plus quoi faire. Écoutez très attentivement cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que c'est un peu bloqué au niveau de votre business. Peut-être que vous avez essayé plein de choses et ça ne décolle pas et vous mettez beaucoup d'efforts. Vous n'avez pas l'impression d'avoir les résultats par rapport aux efforts. C'est quoi, je comprends très très bien. Pendant une période de ma vie entrepreneuriale, j'avais bossé comme un fou. J'avais probablement bossé 80 heures, parfois 90 heures par semaine pour me retrouver au bout d'un an. Et j'avais moins 150 000 € sur le compte. Ça veut dire que si j'étais resté assis sur le canapé à rien faire pendant un an, j'aurais eu plus d'argent que toutes ces heures que j'ai mis dedans. Croyez-moi, j'ai eu mal au ventre quand j'ai vu ça. Donc, je sais très bien ce que c'est la douleur de travailler comme un fou pour de maigres résultats. Pour certains que j'ai accompagnés au début, qui venaient à moi dans les séminaires, me disaient je travaille 80 heures par semaine, comme un fou, de 7 heures à 23 heures et je gagne que 4 000, 5 000 € par mois, qui est l'équivalent de 13 € de l'heure. Et quand vous captez ça, ils disent mais à quoi bon autant d'efforts pour si peu de résultats? Donc si vous avez l'impression que votre business stagne et que vous mettez beaucoup d'efforts pour de maigres résultats, vous voulez absolument écouter cette vidéo très attentivement parce que je vais vous partager les 4 raisons majeures pour lesquelles votre entreprise stagne. La raison numéro 1 pour laquelle votre entreprise stagne, c'est que vous avez un pourquoi faible. Alors c'est quoi un pourquoi faible? C'est qu'il y a de fortes chances que vous ayez perdu la flamme en oubliant la raison pour laquelle vous faites votre entreprise. Et en général, c'est que soit vous avez déjà atteint un objectif qui était peut-être financier. Le problème avec un objectif financier, c'est qu'une fois que vous l'avez atteint, il n'y a plus rien à se motiver. Donc souvent, on va remettre un objectif financier, mais à un moment, c'est très fatigant de faire cela. Donc c'est pour ça que je recommande toujours dans mes séminaires d'être aligné et d'être clair avec ce que j'appelle sa raison d'être. La raison d'être, c'est le pourquoi vous levez le matin. Par exemple, pour moi, la raison d'être, c'est de créer un impact positif dans la vie des gens en les aidant à libérer leur plein potentiel. Ça, c'est quelque chose que je peux accomplir pour le restant de ma vie. Ce n'est pas un objectif financier. Une fois atteint, je suis démotivé. Et pour beaucoup peut-être d'entre vous, vous avez un pourquoi faible. Peut-être que c'est juste financier. Peut-être que vous avez atteint votre objectif. Peut-être que votre objectif au début, c'était « je veux lancer ma boîte ». Et d'un coup, vous lancez votre boîte. Ouais, vous êtes tout excité. Et au bout d'un an, 2 ans, vous avez lancé votre boîte. Vous n'avez pas un objectif fort. Vous n'avez pas un pourquoi puissant. Et peut-être qu'au bout d'un an, vous avez changé votre objectif. Vous êtes peut-être venu à un séminaire. Vous avez fait « ok, mon objectif, c'est de générer 1 million € de chiffre d'affaires ». Boum. Et vous l'atteignez 3 ans, 4 ans plus tard. Vous bossez comme un fou. Et une fois que vous l'avez atteint, so what? Et d'un coup, vous avez souvent ça vous parle souvent peut-être, ces pics de motivation et après vous descendez, c'est les montagnes russes. Le nombre d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, quand je leur parle de ça, ils font ça me parle. Ils sont motivés, démotivés, motivés, démotivés. Très compliqué. Mais quand vous êtes aligné avec une raison d'être, quand vous avez un pourquoi puissant qui vous lève le matin, qui va faire un impact dans la vie des gens, devinez quoi, vous n'êtes jamais démotivé. Quand vous savez que vous avez le pouvoir d'impacter la vie de vos collaborateurs ou de vos clients, vous voulez sincèrement dans votre cœur faire un impact positif dans leur vie, vous savez quoi, vous allez vous lever le matin au quart de tour, vous n'allez jamais avoir une perte de motivation. Quand je perds la motivation, c'est que je sais que j'ai perdu de vue ma raison d'être. C'est aussi simple que ça. Parce que dès que je me connecte à ma raison d'être, qui n'est pas juste un objectif financier, et c'est bien d'avoir les deux, mais dès que je suis connecté à ma raison d'être, ça me lève au quart de tour avec passion, avec énergie. Avez-vous un pourquoi puissant? Êtes-vous clair avec votre raison d'être? Ce n'est pas le cas. Soyez certain de faire le travail nécessaire pour découvrir et de vous connecter avec votre raison d'être chaque jour. À présent, raison numéro 2 pour laquelle votre entreprise ne fonctionne pas ou pour laquelle elle stagne, c'est sûrement que vous êtes dans le brouillard. C'est quoi être dans le brouillard? C'est peut-être que vous êtes simplement paumé. Vous n'avez pas de clarté sur vos objectifs, vous n'êtes pas clair sur votre stratégie, vous n'êtes pas clair sur comment vous allez arriver concrètement, peut-être que vous n'êtes pas clair sur votre plan d'action. Et peut-être que c'est le moment pour vous, au lieu d'être dans métro boulot dodo, d'appuyer sur le bouton pause, de prendre du recul, peut-être de faire un séminaire, peut-être de prendre un coach à ce moment-là, peut-être simplement de prendre du recul et de mettre un plan d'action en place et de vous dire ok, déjà je veux aller où, c'est quoi l'objectif clair, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce qu'on veut accomplir et pourquoi on veut l'accomplir, quel est notre plan d'action, quelle est notre stratégie, quelles vont être nos tactiques, de qui j'ai besoin pour m'aider à accomplir cet objectif. Et une fois que vous faites lever le brouillard, vous êtes clair. Et quand vous êtes clair, vous êtes plus relax, vous êtes plus confiant, vous mettez naturellement en action. Mais dans le brouillard, c'est très compliqué d'avancer, pas vrai? Vous avez déjà été dans un brouillard profond en voiture? Comment c'était? Est-ce que le stress diminue ou il augmente quand le brouillard est profond et épais? Il y a de fortes chances que vous soyez plus stressé, pas vrai? Vous êtes plus
Et s'il est vraiment profond, si vraiment le brouillard est méga épais, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tendance à vous mettre sur le bas-côté et à attendre tranquillement que ça se passe. Parce que vous êtes en danger, vous ne voyez rien. Dans un brouillard épais, vous êtes stressé et vous êtes paralysé. Vous n'avancez pas. C'est peut-être une des raisons pour laquelle votre business stagne. Et donc, une des choses que vous devez faire, c'est prendre le temps de clarifier vos objectifs, clarifier votre stratégie, clarifier vos tactiques, clarifier votre organigramme, les gens dont vous avez besoin dans votre équipe pour pouvoir atteindre votre objectif. Une fois que vous prenez le temps de faire ça, oh mon Dieu, tout bien clair, votre confiance monte et vous passez à l'action. La question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes dans le brouillard en ce moment? N'hésitez pas à noter dans les commentaires. Ou est-ce que vous êtes super clair sur vos objectifs, sur votre stratégie pour pouvoir y arriver? Troisième raison pour laquelle votre entreprise stagne, c'est que vous êtes peut-être en burn-out ou en début de burn-out. En tant que chef d'entreprise, on a 75% de plus de chances d'avoir un burn-out que la majorité des autres. Et la raison, c'est qu'on a tellement de choses à penser, on a plus de responsabilités, on va avant tout le monde, on travaille plus, on a des stress, soit financiers, de choix, on a tellement de choses à faire. On est au four et au moulin et c'est pour ça que vous devez cesser d'être au four et au moulin. Et une des choses qu'on fait dans mon séminaire Business Max, c'est d'apprendre à devenir propriétaire de son entreprise au lieu d'être un opérateur de son entreprise où on est au four et au moulin. Mais c'est souvent le réflexe qu'on a au début et vous voulez absolument changer ça pour devenir un propriétaire d'entreprise et pour faire moins, pour être plus le chef d'orchestre qui met une équipe en place, qui fonctionne main dans la main dans une bonne direction pour accomplir vos objectifs. Et donc, si vous n'avez pas appris à être un propriétaire d'entreprise, à être le pilote de votre entreprise plutôt que être à l'opération et de tout faire, de faire la compta, la vente, le marketing et de tout faire, de faire l'administration, c'est complètement fou. Si vous faites ça, vous êtes forte chance que vous êtes en burn-out, en début de burn-out ou que vous êtes peut-être bientôt en burn-out. Et qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? On est fatigué, on est à bout, on est stressé. Moi, j'ai vécu ça une fois. Je n'étais pas en burn-out complet, mais j'étais en début de burn-out. Mon esprit était plus clair, j'étais fatigué, j'avais perdu une motivation. Donc ça, c'est des symptômes que vous êtes peut-être en début de burn-out. Et la clé dans tout ça, c'est simplement de prendre du recul. J'ai appris par un de mes mentors, quand vous vous retrouvez au fond d'un trou, la première chose à faire, c'est cesser de creuser. C'est-à-dire que vous commencez à vous dire, ok, là, je ne vais pas dans la bonne direction, je pars dans tous les sens, je suis fatigué, je suis irrité, je m'énerve pour tout et à rien, je ne sais même pas pourquoi je fais ce que je fais, je suis stressé, j'en veux à tout le monde, je fais tout et n'importe quoi dans l'entreprise, dans l'opération. C'est le moment de souffler un petit moment, de vous reposer, de prendre des vacances. Prendre 2-3 jours off, de prendre une semaine off, vous savez quoi? Vous allez dire, oui, mais j'ai tout ça à faire. Je sais que vous avez tout ça à faire. Mais qu'est-ce que vaut le coût de votre santé? Qu'est-ce qui va se passer si d'un coup vous êtes tellement out que vous êtes pendant 1 ou 2 mois cloué au lit parce que vous ne pouvez même pas vous lever tellement vous êtes stressé et fatigué? Votre corps a une limite. On a tendance en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur à être surpositif. On croit qu'on est des Iron Man ou des Superman qui n'ont pas besoin de dormir, qui ont une capacité extraordinaire. Alors, vous avez une capacité d'être extraordinaire pour le moment, mais un jour ou l'autre, votre cerveau a besoin de se reposer. Votre corps a besoin de se reposer. Et peut-être que vous avez des nuits courtes en ce moment. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il faut dormir, c'est 7 heures, 7h30, 8 heures pour être vraiment opérationnel, mais souvent on dort moins parce qu'on se dit j'ai plein de choses à faire. Ce n'est pas une bonne idée. Et peut-être que vous dormez vos 7 heures, 8 heures, mais vous avez un sommeil stressé parce que vous levez le matin, vous dormez, vous êtes angoissé, vous avez toutes ces choses à faire et donc vous reposez, mais vous ne reposez pas vraiment. Vous avez peut-être dormi 7-8 heures, mais vous êtes vraiment dormi 2-3 heures parce que vous êtes tellement stressé. Ça, ce sont les signes que vous êtes très stressé et pour beaucoup de chefs d'entreprise, ils disent non, je ne suis pas stressé, je suis juste occupé. La manière de dire pour un chef d'entreprise ou un entrepreneur qu'il n'est pas stressé, c'est sa manière de dire qu'il est occupé. Mais souvent, quand vous êtes trop occupé, vous êtes stressé. Il y a une limite et vous devez apprendre à vous reposer. Alors peut-être que c'est le moment pour vous, c'est le moment d'appuyer sur le bouton pause, de vous ressourcer, de laisser la vie entrer en vous. Comme a dit un jour un bon ami, il faut laisser rentrer la vie en soi. Donc peut-être que c'est le moment pour vous de laisser rentrer la vie en vous à nouveau, de trouver la joie de vivre, l'enthousiasme. Et pour ça, il est capital de vous reposer un petit peu, de vous calmer, de vous ressourcer, de faire ce que vous aimez, peut-être faire un bon film, tout simplement d'aller prendre un petit week-end quelque part et aller vous reposer au bord de la plage, laisser la vie venir en vous, vous reposer pour avoir de nouvelles idées claires. Donc est-ce que vous êtes à cette étape-là? Peut-être, peut-être pas. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes potentiellement en burn-out, en début de burn-out? Ou est-ce que vous êtes peut-être trop stressé? Peut-être que vous avez le sommeil trop stressé? Peut-être que vous êtes un peu trop fatigué? Où en êtes-vous? Soyez certain de le noter dans les commentaires. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle peut-être votre entreprise stagne, c'est tout simplement, et il faut l'accepter, le manque de compétences. Voyez-vous, j'ai dû accepter très rapidement en tant que chef d'entreprise que quand j'avais atteint un plafond de verre, vraiment c'était juste mais j'ai envie d'aller plus loin, je suis motivé, machin. Je me suis juste rendu compte que simplement je ne pouvais pas passer au niveau supérieur parce que je n'avais pas les compétences nécessaires. Et donc le meilleur moyen pour développer ces compétences, c'est tout simplement de se former. D'où
La raison pour laquelle je n'arrête pas de me former, d'acheter des formations online, de participer à des séminaires, je fais appel à des coachs, à des mentors, c'est grâce à eux qui m'a permis de super accélérer ma réussite et en quelques années devenir leader de mon marché, devenir multimillionnaire en affaires, d'être leader de mon marché avec mon entreprise parce qu'ils m'ont donné les clés, les stratégies, ils m'ont fait gagner ce temps précieux parce que je n'ai jamais cessé de me former. Et je ne cesse de me former encore. Il y a de fortes chances ou simplement vous manquez de compétences. Peut-être que vous n'avez pas la compétence encore de savoir recruter une équipe, de les savoir faire collaborer ensemble, de mettre une culture en place d'entreprise. Peut-être que vous n'avez pas la compétence encore pour mettre des tableaux de bord en place, pour mesurer vos activités, pour savoir quel est le produit qui génère le plus de marge, de succès. Peut-être que vous n'avez pas encore la compétence simplement de mettre des objectifs clairs en place. Peut-être que c'est une compétence en termes de leadership. Quoi qu'il arrive, si vous avez atteint une limite, c'est que vous avez besoin d'un niveau de compétence supérieur. Nouveau niveau de succès égale nouveau niveau de compétence. Le meilleur investissement est toujours celui que vous faites en vous-même. Donc soyez certain d'investir dans des formations, faire appel à des coachs, à des consultants, à des mentors, à participer à des séminaires pour vous former, pour passer votre niveau de stratégie, de compétences au niveau supérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai des centaines de chefs d'entreprise d'entrepreneurs qui viennent nous rejoindre à mon séminaire phare Business Max. Ils apprennent à devenir propriétaires de leur entreprise, à cesser d'être l'opérateur, à développer de meilleures stratégies, à développer leur marketing, à développer leur intelligence financière dans le thème de l'entreprise. Et à chaque fois, ils sortent de là. On a même des gens qui dansent à la fin du séminaire tellement ils sont heureux parce qu'ils se sont dit « Mon Dieu, j'ai fait l'un des meilleurs investissements de ma vie » parce qu'ils ont décuplé, super accéléré leur niveau de compétence et on les retrouve quelques mois, quelques années plus tard à faire x3, x5 sur leur chiffre d'affaires, à exploser non seulement leur chiffre d'affaires mais leur profitabilité, tout simplement parce qu'ils ont décuplé leur niveau de compétence. C'est une question difficile mais il faut la regarder en face. Et il faut être capable d'être honnête avec cela. Avez-vous le niveau de compétence pour passer au cap supérieur? Ce n'est pas le cas, vous devez vous former. C'était Max Piccinini et je vous dis à très vite.